Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Nina Martz, je suis interne en chirurgie pédiatrique à Paris. Dans le cadre d'un interchu en novembre 2022, j'ai effectué un stage à l'hôpital de Cayenne dans l'unité de chirurgie pédiatrique du docteur Sika. Et pendant cette période-là, on a pu remarquer qu'il y avait énormément d'enfants hospitalisés pour brûlures, d'où l'idée de réaliser un travail pour voir l'épidémiologie des enfants hospitalisés pour brûlures en Guyane et voir s'il existait une différence, notamment avec la métropole, et quelles étaient les particularités des enfants hospitalisés ici en Guyane. Donc, pour reprendre le contexte, en Guyane, il n'y a pas de centre de traitement des brûlés, contrairement à certaines grosses métropoles en France. Et il n'y a également pas de réanimation pédiatrique. Du coup, c'est beaucoup plus complexe de prendre des patients avec des brûlures sévères. Il y a en effet un seul service de soins continus pédiatriques qui est à Cayenne, qui prend en charge ces patients, notamment quand ils atteignent plus de 20% de la surface cutanée. Il faut savoir aussi que la population pédiatrique est beaucoup plus importante qu'en métropole, puisque ça représente à peu près 60% de la population qui a moins de 30 ans. Voilà. Et les conditions de vie parfois précaires, avec beaucoup moins de surveillance, notamment par les familles, avec des cuisines qui sont parfois par terre, avec des accès à des produits inflammables, des techniques de brûlis aussi qui sont très répandues, et l'accès à des soins médicaux qui est parfois loin, avec un retard de prise en charge en font des particularités pour un terrain propice aux brûlures. Donc, d'où l'idée de réaliser une étude du coup observationnelle descriptive et rétrospective avec des critères d'inclusion qui étaient des enfants âgés de 0 à 17 ans hospitalisés pour brûlure. Donc, c'était des codages qui étaient spécifiés DP T20 à T32 entre janvier 2020 et décembre 2022, donc sur 12 ans. On a évidemment exclu les brûlures qui concernaient notamment l'œsophage, l'œil, les patients qui n'avaient pas de compte-rendu d'hospitalisation, les mauvais codages, les patients où dans les CRH il n'y avait pas de brûlure cutanée, voilà, et les brûlures anciennes qui étaient hospitalisées pour des séquelles. La déclaration de l'étude s'est faite de manière formelle auprès du Centre d'investigation clinique et d'épidémiologie clinique anti-Guyane, avec un synopsis, des affiches d'information et une base pseudonymisée. Voilà. On a également déclaré la recherche au niveau du registre de traitement auprès de délégués de la protection des données. 6 juin, vous pouvez voir la fiche d'information qui était mise en place dans les services, vu que c'est une étude rétrospective et qui était monocentrique, il n'y avait pas besoin d'avoir de consentement à distribuer ni d'appel à passer. La méthodologie, donc on a extrait auprès de la DIM selon 3 variables, comme je vous l'ai dit, l'âge, le codage brûlure au PMSI et la date entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2022. Donc au total, en utilisant ces critères, la DIM nous a sorti 665 hospitalisations, donc soit 416 patients différents. En regardant et en ouvrant tous les dossiers un à un, on s'est rendu compte qu'il y avait 58 patients qui étaient exclus, notamment, comme je vous l'ai dit, pour des brûlures qui n'étaient pas sur la peau, où il n'y avait pas de compte-rendu, un mauvais codage et un mauvais motif d'hospitalisation. Et donc, au final, on avait 358 patients qui ont été inclus dans cette étude sur 12 ans. Les données descriptives que nous avons sorties à partir des comptes rendus d'hospitalisation, c'était notamment donc, le sexe, l'âge, la commune, la date de la brûlure, la date d'hospitalisation, le mode de brûlure, la localisation, le pourcentage de surface cutanée brûlée, le degré, notamment donc la profondeur, la durée d'hospitalisation, si le patient a été transféré ou non, et la date à laquelle il a été transféré, et enfin le décès ou non de l'enfant.
Pour petit rappel, les critères d'hospitalisation de brûlure chez les enfants, ils sont très clairs. C'est les recommandations des centres de la Société française de brûlurologie. Donc pour les enfants de moins de 5 ans, si la surface cutanée brûlée fait plus de 5% et ou si c'est des brûlures profondes. Si l'enfant a plus de 5 ans, c'est si la surface cutanée brûlée est supérieure à 10%. Et si un enfant a plus de 5 ans et la surface est inférieure à 10%, mais qu'il y a des critères de gravité tels que la zone à risque fonctionnel, les signes de gravité, les pathologies associées, évidemment les difficultés à mettre en œuvre un traitement en ambulatoire qui peut être assez fréquent en Guyane, notamment les conditions de vie défavorables, l'impossibilité de se rendre à la consultation. Donc quand les enfants viennent notamment du fleuve, on est tenté de les garder en hospitalisation pour surveiller que la cicatrisation se passe bien. Et enfin, le mécanisme lésionnel de la brûlure, notamment les brûlures électriques, elles sont systématiquement hospitalisées et les brûlures chimiques aussi également. Donc l'analyse statistique de cette étude, donc on avait, comme je vous rappelais, 358 patients, dont un patient qui avait tous les critères d'inclusion, mais en fait, lui, il s'était brûlé au Suriname. Donc on a décidé de l'exclure pour l'analyse. Donc au final, 357 patients avec 150 filles et 207 garçons. Donc ça fait un ratio de 58% de garçons et 42% de filles, avec une fréquence, avec un âge moyen autour de 3,8 ans. Donc voilà, c'est des critères classiques qu'on retrouve dans la plupart des études épidémiologiques. C'est autour de cet âge-là, avec un pic autour de 2 et 3 ans et une petite proportion plus importante chez les garçons. Au niveau des âges, il faut savoir que 50% des patients avaient moins de 2 ans et 75% avaient moins de 6 ans. Donc une population qui touche plus souvent la petite enfance, et notamment parce qu'ils ont beaucoup plus accès à attraper de l'eau chaude, tout ce qu'ils trouvent à portée de main, et qui ne voient pas la gravité des produits soit liquides chauds, soit inflammables, ou soit chimiques. Voilà, donc au niveau de représentation selon les villes, il faut savoir que les plus grosses villes, donc Cayenne et Maturi, représentaient 54% des enfants qui étaient hospitalisés pour brûlure à Cayenne. Donc un gros bassin de patients qui étaient plutôt citadins. 25% venaient du fleuve Ouest Maroni, donc qui étaient transférés de Saint-Laurent ou des villes comme Maripasoula et Grand Santi. Et enfin, donc ça représente, et sur le littoral, donc ça faisait 70% des patients qui étaient plutôt le long du littoral. Et très peu venaient plutôt de l'Oyapock. Ça représentait une minorité, à peu près 2,5% des patients. Au niveau des différences entre les filles et les garçons, donc on a vu qu'il y avait 58% de patients qui étaient plutôt des garçons. Il n'y avait pas de différence en fonction de la région d'origine. C'était à peu près réparti de façon stable entre les différentes localisations. Le mode de brûlure, typiquement, ce qu'on peut retrouver dans la plupart des études, c'est l'eau chaude. Il faut savoir qu'en Guyane, c'était à 61% les patients avec de l'eau chaude. Dans la majorité des études, c'est souvent un peu plus, autour de 70%. Et les produits inflammables viennent en seconde voie. Là, actuellement, en Guyane, c'était plutôt autour de 16,5% et 8 à 9% avec de l'huile bouillante, notamment en cuisinant. Là, pareil, dans les études en Europe, c'est plutôt autour de 10%. Les patients avec produits inflammables, enfin les enfants, puisqu'ils ont moins accès quand même à des produits qui peuvent, type
huile, essence, voilà. La durée d'hospitalisation, elle était en moyenne de 8 jours, avec une médiane à 5 jours, donc un chiffre qui est quand même assez conséquent. Et ça dépendait évidemment de la taille et de la profondeur de la brûlure. Voilà. Au niveau de la mortalité hospitalière, on avait un très très faible taux de mortalité intra-hospitalière. En effet, on a constaté seulement 2 patients en 12 ans. Donc c'est une proportion qui est à 0,5%. C'est vraiment très faible. La plupart des études, elles sont plutôt autour de 3 à 4%. Mais c'est probablement sous-estimé, puisque la plupart des patients étaient... donc les patients sévères étaient transférés assez rapidement au bout de 1 à 2 jours en moyenne en métropole, donc au centre hospitalier de Trousseau à Paris. Et on sait que les patients qui ont une brûlure assez profonde et étendue avec un risque de mortalité élevé, le pic de décès est plutôt autour du 4e, 5e jour. Et malheureusement, dans les comptes rendus d'hospitalisation, on n'avait pas cette notion de savoir s'ils étaient décédés ou pas, et on avait très peu de comptes rendus de retour. Donc probablement une mortalité sous-estimée. Et donc voilà. Au niveau de la surface cutanée moyenne brûlée, on était autour de 9,5%. Là aussi, c'est une surface qui est retrouvée dans la littérature. C'est à peu près 10% des patients, 10% de surface cutanée brûlée des patients qui sont hospitalisés. Et ce qui correspond à peu près aux critères d'hospitalisation classiques, comme on a vu au tout début du diapositive. Voilà. Au niveau des localisations, là aussi elle était assez hétérogène, avec plutôt le thorax, les membres supérieurs, puis les membres inférieurs. Pourquoi ? Parce que la majorité des enfants qui étaient brûlés, c'était souvent des enfants en bas âge, avec de l'eau chaude, et en fait ils se renversaient le thé ou le café en attrapant une tasse qui était souvent sur une table ou un meuble, et donc ils se renversaient la tasse directement sur le cou, le thorax, souvent le bas du menton, et les membres supérieurs. Les membres inférieurs, c'est souvent en deuxième, ça vient en deuxième proportion la plupart du temps, mais c'est parce qu'ils étaient immergés dans un bain ou une bassine d'eau chaude avant qu'on teste l'eau, et d'où des brûlures aux membres inférieurs, donc soit aux pieds, soit aux mollets, aux cuisses, parfois au niveau du périnée. Fait important, on a fait une distinction pour voir si il y avait des régions qui étaient plus à risque de brûlure, donc sévère, profonde et à risque de transfert. Et on a pu voir que les patients du Maroni, donc qui vivaient le long du Maroni, soit à Saint-Laurent, Maripasoula, Grand-Santi, étaient 2 fois plus à risque d'être transférés en métropole que les patients qui venaient de Cayenne ou autres, notamment parce que leur brûlure était beaucoup plus sévère, plus profonde et plus importante, parce que c'était aussi plus souvent des brûlures avec des flammes, donc avec des produits inflammables type de l'essence, pour notamment l'essence qui est utilisée pour allumer les feux, ou les pirogues pour les faire naviguer sur le fleuve. Et donc on avait presque 1/5 des patients qui étaient hospitalisés à Cayenne pour brûlure et qui étaient originaires du Maroni. Du coup, il y en avait 1/5 qui étaient transférés à Trousseau, à Paris, parce que ces brûlures étaient beaucoup plus graves. Tandis que si c'était un patient hospitalisé qui venait de Cayenne, par exemple, c'était seulement 1/10 qui était transféré à Trousseau, donc une proportion beaucoup moindre. Donc c'est un fait important à retenir, que ces patients-là étaient beaucoup plus à risque d'avoir des brûlures graves et nécessitant un transfert. Au niveau des brûlures, donc comme je vous l'ai dit, brûlures beaucoup plus profondes chez les patients du Maroni, et notamment là, on voit que le 2e degré profond concernait presque 79%
pour 79 patients sur 357. Et quand on regarde au niveau de la région ouest, donc sur les 79, il y en avait 35 qui étaient originaires du Maroni. Donc presque la moitié sur 350, donc c'est pas rien. Et donc des brûlures qui étaient souvent beaucoup plus profondes. Donc, en conclusion, sur cette étude, on a pu mettre, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de centre de traitement des brûlés en Guyane. Centres de traitement des brûlés qui sont très souvent nécessaires quand la surface cutanée est supérieure à 20%. Quand les localisations sont des localisations très gênantes de la cicatrisation, notamment le périnée, les organes génitaux externes, et on a également les mains ou les pieds qui sont à risque de rétraction et qui ont besoin de chirurgie correctrice, qui sont très spécialisées. Donc dans ces cas-là, il y a un besoin énorme de CTB avec de centres experts, qu'il n'y a pas en Guyane. On a vu également que les brûlures par flamme étaient surtout beaucoup plus présentes le long du Maroni qu'à Cayenne, où c'était plutôt des brûlures par eau chaude. Enfin, petite spécificité que je ne vous ai pas parlé, mais on a remarqué aussi que on avait des périodes où il y avait des brûlures par pétard. Sur les 358 patients, ça en concerne à peu près 8 ou 9, donc c'est pas énorme, mais c'est souvent aux périodes de fêtes de fin d'année et notamment au moment du carnaval. Où on a pu constater un pic de brûlure par pétard. Les recommandations pour les brûlures, en Guyane aussi, il y a un fait particulier, c'est que c'est une région qui est très humide, très chaude, avec pour la peau et la cicatrisation, ça permet pas forcément d'être laissé à l'air, parce que ça va justement être très humide et ça va retarder la cicatrisation et ne pas sécher. Donc on peut pas appliquer les recommandations par exemple de l'hôpital Trousseau ou ACTB qui font notamment un protocole avec ils laissent les brûlures même très profondes sécher à l'air. Et ils observent une cicatrisation beaucoup plus rapide et beaucoup moins de surinfection que la méthode classique qui consiste à faire des pansements. Et enfin, attention aux enfants du Maroni. En effet, c'est des brûlures qui sont plus profondes, avec plus de risque d'évasan, et donc il y aurait peut-être éventuellement la question de mettre en place une campagne de sensibilisation le long du fleuve pour essayer de réduire au maximum ces transferts. Donc pour résumer, cette étude elle a permis de mettre en lumière 2 types de profils de patients en pédiatrie, donc des petites filles ou des petits garçons de moins de 1 an le plus souvent, avec de l'eau chaude. Et la plupart du temps c'est sur le littoral, donc c'est des patients qui sont assez citadins, qui vivent dans des bidonvilles ou autres, vraiment qui peuvent vivre en ville notamment, et qui ont accès à l'eau chaude, et en fait ils se brûlent en prenant une tasse ou un café ou autre qui est à leur portée de main, ou alors avec une douche trop chaude ou un bain trop chaud. La plupart du temps c'est du 2e degré superficiel, ça touche le thorax, le cou, la tête, et ça représente à peu près 70% du profil des patients hospitalisés pour brûlure. Et enfin, on a remarqué qu'il y avait un autre type de profil, à peu près 20%. C'était des petits garçons, notamment entre 6 et 17 ans, qui vivent le long du fleuve du Maroni. Souvent, ce sont des brûlures par flamme, par essence, lorsqu'ils essayent d'allumer un feu pour faire chauffer de l'eau, ou alors lorsqu'ils remplissent des réservoirs pour la pirogue, ou alors sur des abatis. Et dans ces cas-là, c'est 2e degré profond, ça touche plutôt les membres et souvent ils sont beaucoup plus étendus. Et ça concerne environ 20% des patients. Donc, en conclusion, on a 2 types de populations qui sont particulièrement à risque en Guyane. Une qui est assez proche de ce qu'on trouve dans la littérature, les enfants de moins de 1 an avec de l'eau chaude, du 2e degré superficiel qui cicatrise plutôt bien. Donc ça, c'est la majorité des hospitalisations. Et dans ces cas-là, une campagne de sensibilisation auprès des PMI ou dans les quartiers informels à Cayenne et à Matoury pourrait permettre de diminuer au maximum le nombre d'hospitalisations
d'hospitalisation au siège de Cayenne. Et enfin, la deuxième population, donc les petits garçons de 6 à 17 ans, qui sont plus à risque de transfert, donc eux, plutôt au niveau de la métropole. Et pour réduire le risque d'Evassan, ça serait de faire de la prévention le long du fleuve ou via les CDPS et dans les écoles locales sur les produits inflammables, le non-accès justement à l'essence, aux produits pour ou des enfants au long des abattis, et puis les gestes de refroidissement classiques des brûlures par flamme qui pourraient être entraînés et montrés notamment dans les écoles le long du fleuve ou via les CDBS. Et ça pourrait permettre de diminuer le risque de transfert vers l'Hexagone. Voilà, merci à tous pour cette présentation et puis je reste à disposition pour vos questions.